Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement des tableaux dynamiques. Qu'est-ce qu'on entend par tableau dynamique? C'est tout simplement un tableau dont on pourra modifier la taille au cours ici de l'évolution de notre fameux programme. Alors jusque-là, les tableaux qu'on avait créés, que ce soit nos tableaux simples, nos tableaux multidimensionnels, avaient tout simplement une taille fixe. On va tenter de réexpliquer ceci. Si je tente de créer un tableau simple d'entier, je dois mettre par exemple ici int, mettre mes crochets, donner un nom à mon fameux tableau et ensuite je peux lister mes valeurs entre accolades. Par exemple ici 15, je mets ici 28 et je fais mes fameuses accolades. Ce que je viens de déclarer à ce niveau, c'est tout simplement un tableau fixe parce que je ne peux plus modifier ici la taille de mon tableau. La taille de mon fameux tableau est fixée ici à 2. De même, je pouvais mettre par exemple ici une table et mettre ensuite new int. Je définis ici la taille de mon fameux tableau, ici par exemple 5. Et là, la taille de mon fameux tableau est également fixée. Je ne peux pas à un moment donné mettre par exemple ici tab 5 et mettre la valeur ici 2. Cela va générer tout simplement ici une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que la taille de mon fameux tableau est fixée ici à 5. Donc les indices vont varier de 0 à 4. Donc si je viens à ce niveau, je tente de faire un petit système .out.println, de tab 5, vous verrez que j'aurai tout simplement une erreur. Donc là, rien de bien nouveau pour vous. Je lance l'exécution de ce Mitsubishi et chez Kebam, vous voyez qu'on a dépassé tout simplement l'indice. Par contre, si je mettais ici tab 4, qui est tout simplement le dernier indice, je n'aurai pas de problème. Donc je vais remplacer également ceci par tab 4. Je relance et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? J'obtiens bel et bien ici 2. L'objectif des tableaux dynamiques, c'est tout simplement de pouvoir créer des tableaux dont on pourra facilement modifier la taille au fur et à mesure de l'exécution de ce programme. On va parler tout simplement de ArrayList. Ok? Donc pour créer un ArrayList ou tout simplement tableau dynamique, rien de bien compliqué, il faut mettre d'abord ArrayList comme ceci. Ensuite, comme pour les tableaux simples, il faut préciser quel est le type de tableau dynamique que vous souhaitez tout simplement créer. Vu que les tableaux dynamiques également vont contenir des valeurs homogènes, c'est-à-dire des valeurs du même type. Donc là, si je souhaite par exemple créer un tableau dynamique d'entier, je mets ici ArrayList comme ceci. Ensuite, entre chevrons, je vais mettre ici int. Laissez-moi tout simplement terminer rapidement ce Mitsubishi et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc je mets également ceci, je mets mes fameuses parenthèses avec un petit point virgule et chez Kebam, je viens de créer ici mon fameux ArrayList. Donc là, il faut mettre ici ArrayList. Ensuite, entre chevron ouvrant, chevron fermant, il faut mettre tout simplement le type ici de tableau dynamique que vous souhaitez créer. Donc, si c'est un tableau dynamique d'entier, comme c'est mon cas à présent, je mets tout simplement ici int. Si c'est un tableau dynamique ici de chaîne de caractères, je mets ici tout simplement string. Ok? Ce qu'il faut savoir, ce que vous mettez ici à ce niveau, c'est la même chose que vous allez mettre ici. Donc, je pouvais tout simplement copier ce que j'avais mis à gauche et le coller ici tout simplement. Il faudra après rajouter ici des parenthèses, histoire de pouvoir ici créer un nouvel objet de cette fameuse classe là. Ok? Donc vous mettez ici ArrayList. Ensuite, vous précisez en chevrons tout simplement le type. Donc ici, je pourrais mettre par exemple ici double et ainsi de suite. Donc si je mets double, également à ce niveau-là, je dois mettre ici double. Donc là, je mets ici ArrayList int, je mets est égal à new ArrayList comme ceci int et chez Kebam, je viens de créer ici un tableau dynamique. Alors là, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai ce truc qui est souligné, tout simplement parce que j'ai pas donné de nom à mon tableau, ok? Donc il faut donner un nom à notre tableau comme on le faisait pour les tableaux simples. Donc là, je vais l'appeler tout simplement table et je mets ici table comme ceci. Donc là, je viens de déclarer un tableau dynamique ici d'entier qui a pour nom tout simplement ici table. Un tableau dynamique d'entier qui a pour nom ici table. Alors là, j'ai toujours des erreurs. Pourquoi? Il faut tout simplement importer ici ArrayList parce qu'il n'est pas ici de manière native importé au niveau de Java. Donc pour le faire manuellement, il faut mettre ici import. Ensuite, je dois mettre ici java.util et rajouter tout simplement ArrayList pour pouvoir importer ici ma fameuse classe. Alors les gars, vous allez voir encore qu'on a cette erreur, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal parce que les ArrayList sont utilisés tout simplement pour les types évolués. Alors que le fameux int pour integer, pour les entiers, n'est pas un type évolué, ok? Si je mets par exemple ici double, je viens à ce niveau, je modifie également avec double, vous allez voir j'ai toujours cette erreur là. Parce que tout simplement double également n'est pas un type évolué. Comme type évolué, on peut avoir ici string pour les chaînes de caractères. Donc je peux mettre ici string comme ceci et chez Kebam, tout va fonctionner maintenant à la perfection. Je n'ai plus d'erreur à part le fait que je n'ai pas encore utilisé ma fameuse variable ici table. Alors les gars, vous pouvez me poser la question, qu'est-ce qu'un type évolué? Ne vous inquiétez pas, on va le voir dans la vidéo suivante. Et de même, je vais vous montrer comment vous pouvez rajouter ici des éléments au niveau ici de votre fameux tableau. Mais bien avant de terminer, je vais vous montrer une petite méthode que vous pouvez utiliser pour voir la taille actuelle de notre tableau. Normalement, vu que nous n'avons aucune valeur au niveau de notre tableau, la taille doit être égale ici à 0.
On va le prouver. Je vais mettre tout simplement système comme ceci, .out, .println, et je peux mettre ici tab.size. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile, ok? En mettant ici tab.size, je dis tout simplement que je souhaite avoir accès à la taille de notre fameux tableau. De même, si je veux accéder à un élément, je peux mettre ici taille.get et mettre ici l'indice. De même, si je veux mettre une valeur taille.7, ouh, mamma mia! Ne vous inquiétez pas les gars, on va le voir ici dans la vidéo suivante. Donc là, normalement ici avec tab.size, on doit avoir ici comme valeur 0. Je lance l'exécution de ce Mishibushi et qu'est-ce que vous voyez au niveau de la console? Shekebam, je vois bel et bien ici apparaître 0. Alors les gars, rien de bien compliqué. Vous voulez créer un tableau dynamique, importez premièrement ici la classe ArrayList qui se trouve ici au niveau de java.util. Ensuite, vous n'aurez qu'à mettre ici ArrayList. Précisez ensuite ici entre chevrons tout simplement le type de données que vous allez stocker au niveau de votre tableau, et il faut que ce type soit tout simplement un type évolué. Ok, ensuite je vais mettre ici new, suivi ici également de ArrayList. Tout ce que j'ai mis ici à gauche, je dois le remettre ici à ce niveau et rajouter tout simplement une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante et mon petit point virgule. Shekebam, c'est parti. Si je vais afficher également la taille de mon tableau, tab.size, j'utilise la méthode size, Shekebam, j'ai le résultat que je souhaite. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So thanks for watching. Don't forget to subscribe. Et rendez-vous à une prochaine vidéo. XOXO.